Donc T est égal, c'est-à-dire la sensibilité horizontale qui multiplie X. Donc est égal à 2 millisecondes qui multiplie X, c'est-à-dire le nombre de carreaux du motif. Vous avez un carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il faut donc que l'on fasse la conversion. Donc 2 millisecondes est égal à 2 qui multiplie 10 puissance moins 3 qui multiplie 8. Donc est égal à 16 sur 1000. Donc T en fait est égal à 0,016 secondes. Donc maintenant, je récapitule. Si vous devez mesurer la période, la première des choses à faire, c'est de repérer un motif élémentaire. Donc, par exemple, ici, il est coloré en rouge. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous avez 8 carreaux horizontalement. Et rappelez-vous que sur l'axe horizontal, c'est le temps qui est mesuré. Et donc ici, pour calculer votre période T, c'est-à-dire T est égal au nombre de divisions horizontalement qui multiplie le calibre horizontal. Donc le calibre horizontal il est donné toujours ici. Donc passons à la mesure d'une tension efficace à l'aide d'un voltmètre. Donc le multimètre, ça veut dire le multimètre, c'est le voltmètre. Il est conçu pour mesurer la tension efficace au bord d'un dépôt. Donc comme expérience, on mesure à l'aide d'un oscilloscope les valeurs maximales, c'est-à-dire Umax de deux tensions sinusoïdales différentes, tout en lisant la valeur efficace, c'est-à-dire U efficace, affichée sur un voltmètre en mode alternatif. Vous avez ici un tableau. Voilà. Devant vous, qui représente, c'est-à-dire un générateur ici, un générateur qui affiche 9 volts, et un générateur, deux générateurs en fait, un qui affiche 9 volts et l'autre qui affiche 12 volts. Et vous avez ici, c'est-à-dire la tension efficace mesurée à l'aide d'un voltmètre. Il affiche 9 volts et sur le générateur, c'est-à-dire à 12 volts, il affiche bien sûr 12 volts, c'est une tension efficace. Alors, on se demande de calculer, c'est-à-dire Umax mesuré par l'oscilloscope. Donc, c'est très facile. Donc, comme règle générale que vous connaissez tous, donc, vous avez Umax sur U efficace est égal toujours à racine de 2. Donc, qui est égal en fait à 1,41. Parce qu'il y a une relation qui lie, c'est-à-dire la tension efficace et la tension maximum. Donc, la tension maximum est égale en fait à U efficace qui multiplie racine de 2. Ou bien, U efficace est égal à U max sur racine de 2. Donc, le rapport que vous avez devant vous, U max sur U efficace est égal à 1,41, c'est-à-dire racine de 2. Donc, pour calculer U max, il suffit de multiplier, c'est-à-dire U efficace qui multiplie racine de 2. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 1,41 qui multiplie 9, donc est égal en fait à, c'est-à-dire 9 plutôt, c'est-à-dire 12,7 volts. De même, si on calcule Umax pour le générateur, c'est-à-dire à 12 volts, donc Umax mesuré par l'oscilloscope du générateur qui mesure 12 volts, qui divise 12 volts, donc il suffit de multiplier, c'est-à-dire U efficace qui multiplie racine de 2, ça fait égal à quoi? Est égal à 16,9
volts. Voilà. Donc, comme interprétation, on dit que le rapport de la valeur maximale à la valeur efficace de la tension est proche de racine de 2. Racine de 2 est égale à 1,41, presque. Et la tension efficace d'une tension alternative, c'est-à-dire la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale, est liée à la tension maximale par la relation U efficace est égal, comme je viens de dire, U efficace est égal à U max sur racine de 2. Donc, U efficace est égal à U max sur racine de 2. De même, ou bien, U max est égal, quoi? Est égal à U efficace qui multiplie racine de 2. Voilà. Donc, que signifie la tension efficace? Donc, la tension alternative a moyennement, c'est-à-dire les mêmes effets qu'une tension continue, si sa valeur efficace, bien sûr, est égale à la valeur de sa tension continue. Donc, si la valeur de la tension efficace est égale à la valeur de la tension continue, on dit que la tension alternative a les mêmes effets qu'une tension continue. Voilà la relation qui existe entre ces deux tensions.